Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo par Bout de Passion des achats de la semaine, la première d'ailleurs de l'année 2014. Alors nous allons voir tout d'abord la bande dessinée Astérix chez Epix version luxe, après un artbook sur Killer Instinct et pour terminer la Bible de la Game Boy aux éditions Pix in Love. C'est parti pour les achats de la semaine numéro 11. Alors la première chose que j'ai reçue cette semaine, c'est Astérix chez Epix en version luxe. Je suis bien content de l'avoir. Donc déjà vous pouvez remarquer que c'est une bande dessinée qui est de grand format, aussi assez épais, elle fait à peu près 120 pages. Et c'est vraiment un plaisir de retrouver les aventures d'Astérix, parce que après le fiasco du tome numéro 33, c'est vraiment un plaisir de revoir une aventure comme on les aime, avec le banquet, les sangliers, les calembours, etc. Donc c'est vraiment très très bon. Pourquoi je vous en parle ici dans cette vidéo normalement dédiée aux artbooks? C'est parce qu'à l'intérieur nous avons énormément il y a trois parties. La première partie va être la bande dessinée, mais surtout les deux autres parties vont vraiment être la conception en elle-même de cette bande dessinée, avec beaucoup de dessins, de recherche. Tout nous est vraiment expliqué. On apprend comment Jean-Yves Ferry et Conrad ont été trouvés par qu'on s'appelle Uderzo. Il y a vraiment tout qui est expliqué. Il y a aussi pas mal de petites anecdotes et aussi de petits détails qui auraient facilement passé inaperçu pour quelqu'un qui n'est comme moi, qui n'est pas un très grand connaisseur de l'univers de Astérix. Donc vraiment quelque chose d'excellent. Et surtout après il y a une dernière partie qui fait aussi 44 pages, et là nous avons toutes les planches en crayonné, et ça je trouve que c'est vraiment le petit plus de cette bande dessinée. Donc si vous aussi vous êtes un fan d'Astérix, je vous conseille particulièrement cette bande dessinée, car la version luxe c'est sûr que ça va devenir un véritable collector. Le deuxième livre que j'ai reçu, c'est celui-ci, Killer Instinct, The Ultra Fan Book. Donc avec un titre comme ça, on peut s'attendre à quelque chose de vraiment monstrueux à l'intérieur. Il faut savoir quand même que, à mon sens, Killer Instinct a quand même énormément marqué l'histoire du jeu de combat. Peut-être pas autant que le Street Fighter 2 qui lui a vraiment mis les bases en place, mais au niveau du combo, je pense que Killer Instinct a quand même quelque chose à apprendre à certains jeux. Donc je me suis dit, tiens, c'est génial, un artbook qui va vraiment nous présenter toute l'histoire de Killer Instinct. Nous allons vraiment tout apprendre sur sa conception en arcade, sur Super Nintendo, etc. avec pas mal de documents. Et malheureusement non, car cet artbook est seulement que sur le, comment ça s'appelle, le dernier jeu qui vient de sortir. Alors bien sûr, nous allons vraiment avoir tout dedans, ça va être complet. D'ailleurs, vous pouvez voir ici qu'il est quand même pas mal épais. Donc nous allons retrouver tous les personnages, leur conception, leurs différentes armures, leurs visuels, les décors. Il est vraiment bien complet sur ça, mais malheureusement pour quelqu'un qui comme moi cherche plutôt quelque chose qui va vraiment montrer toute l'histoire de Killer Instinct, cet artbook ne le montre pas malheureusement. Donc pour moi ceci est quand même une petite déception malheureusement. Le dernier livre que j'ai reçu cette semaine, c'est celui-ci, la Bible de la Game Boy en version collector. J'ai choisi d'ailleurs celle avec Super Mario Land, qui pour moi reste l'un des meilleurs jeux, enfin le meilleur souvenir de jeu sur Game Boy, avec une petite lentille que vous pouvez voir animée. Donc vous pouvez voir qu'au niveau du format, c'est un petit format. C'est un peu comme ceux, là ici, la Bible Amiga, vous voyez, c'est, oh, voilà, alors je reviendrai après ça justement. C'est à peu près le même format. Alors par contre, ce qui est dangereux, c'est que la version collector est vendue avec un petit coffret biseauté que vous pouvez voir ici. D'ailleurs, la finition est exemplaire, avec à l'arrière des petits pixel art sérigraphiés. C'est vraiment superbe. Le seul problème, c'est que le coffret biseauté glisse énormément. Si vous le tenez comme ça, et ben la Bible peut tomber, et ça c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette Bible? Donc déjà, Pixelum nous a fait quand même pas mal de Bibles, nous a fait celle par exemple sur la NES ou encore la Super Nintendo. Donc dans la famille NES, dans la famille Nintendo, il nous manquait encore la Game Boy, donc la voilà. Donc à l'intérieur, plus de 300 pages. Alors il va y avoir une première partie qui va être à peu près de 50 pages, qui va être dédiée justement à l'histoire de la Game Boy. Après nous avons une autre partie qui va être hardware, où nous allons voir vraiment tout ce qui va être l'intérieur de la Game Boy. Et après une autre partie où nous allons voir les différentes évolutions qu'a eu la Game Boy. Il y a aussi pas mal d'histoires sur Tetris, l'histoire justement de Tetris ou encore de Pokémon qui a justement relancé la Game Boy. Et après nous allons voir plus de 200 pages où ça va vraiment être un catalogue de tous les jeux qui ont été produits, édités sur la Game Boy. Il y a 200 pages, 6 jeux par page, donc ça nous fait plus de 1200 jeux qui sont présentés. Donc pour chaque, nous allons avoir un petit encas où est présenté le jeu, un petit texte et deux captures d'écran, un de la capture du titre du jeu et une autre après in-game du jeu. Je regrette seulement qu'on n'ait pas les cartouches du jeu ou encore la boîte du jeu.
Donc vraiment pour moi une bonne Bible. C'est vrai que quand on l'a terminé, on se dit c'est presque un seul catalogue de jeux, car plus de 200 pages sont dédiées seulement qu'aux jeux, alors que l'histoire de la Game Boy n'a le droit seulement qu'à une centaine de pages. Ça c'est un petit peu dû au fait que l'histoire de la Game Boy, il n'y avait pas grand chose à raconter, tout avait déjà été mûri à l'intérieur. Nous avons toujours quand même les anecdotes à l'intérieur qui nous montrent pourquoi justement la Game Boy a été en monochrome, ou encore pourquoi Gunpei a failli se suicider. Oui monsieur, ceci est une grande histoire. Je vous laisse la surprise, je vous laisse lire tout ça à l'intérieur. Le seul petit défaut à la rigueur de cette Bible serait un peu son prix. Pour une version collector, 40 €, je trouve que ça fait quand même un petit peu cher. Mais quand on aime, on ne compte pas, et quand on est à pensionner, on ne compte pas non plus. Voilà, donc tout ça c'était pour la Bible de la Game Boy en version collector éditée par Pixinlove. Alors voilà, cette vidéo est bientôt terminée. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas de bonus pour cette vidéo. C'est seulement que j'aimerais faire une petite mise au point. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai décidé d'arrêter les critiques détaillées en vidéo de mes artbooks. Ce que je fais, c'est que, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, c'est que maintenant, chaque semaine, je vais vous faire une petite vidéo avec mes présentations, mes achats, où à l'intérieur, je vous ferai des sortes de petites critiques express. Donc j'espère que vous aurez bien apprécié. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Venez sur mon site artbookpassion.com, laissez des commentaires, des pouces verts, abonnez-vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!